On arrive à Vegas dans 34 minutes. Bienvenue à Las Vegas, le Disneyland des adultes. Au rendez-vous casino, casino, casino et des mesures. C'est au milieu du désert des Mojaves que l'explorateur et politicien John Charles Fremont place officiellement Las Vegas sur une carte. Ensuite, mis à part un fort mormon devenu une attraction très touristique, rien jusqu'en 1902, là où la ville se développe. Pubs et hôtels commencent à apparaître de nulle part, car le sénateur Andrew William Clark a décidé d'y faire construire une ligne de chemin de fer entre Salt Lake City et Los Angeles. En 1931 démarre la construction du plus grand barrage des États-Unis, le barrage Hoover. C'est ce qui provoquera justement l'afflux de jeunes travailleurs afin de construire ce barrage. Ils vivent tous dans une petite ville à quelques kilomètres de Las Vegas. Cette ville s'appelle Boulder City. C'est une ville où il y a beaucoup de règles. Jeux, alcool interdit et les femmes c'est pas... C'est pour ça que le week-end ils s'empressent tous d'aller dépenser leur salaire à Las Vegas. Have a wonderful night and be safe, guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Ah mais si, c'est la rue. Mais c'est ça, mais oui. C'est génial, hein? C'est génial. La démesure dans toute sa splendeur. Un écran géant de 460 mètres par-dessus la rue. C'est légèrement contre-pratique. C'est aussi ici qu'il y a le Heart Attack. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger. Pour that beer, man, like a Belgian guy. Grand... Oh, il y a la fondue. Ah, c'est moche. Passons maintenant à l'histoire de Las Vegas, que vous connaissez tous. Tout commence en 1941 quand ouvre le premier resort, El Rancho. Et il le place dans une zone géographique un peu plus loin du centre où il y a moins d'habitations. C'est ce qu'on appelle maintenant le Strip. Ouvrir un resort, ça coûte super cher. C'est pour ça que le gangster Bugsy Siegel en profite pour investir dans beaucoup d'établissements du Strip. Quelques années plus tard, il va également ouvrir son propre resort, le Flamingo. C'est le premier hôtel qui se veut être le plus grand et le plus luxueux du monde. Rien que ça. C'est d'ailleurs dans ce casino que j'ai fait mon fameux 777. Oui, ça arrive dans une vie. Oh, oh, oh mec, le triple 7. Cash out. Et t'as gagné combien? J'ai gagné 25 $. Oh my god, mec, le seul coup qu'il a fait. Putain, il fallait que je filme ça, mec. Je les rembourse. Le néant. J'ai beaucoup moins. Tu viens de me refaire perdre 5. Tu me dois 10 $. 11. Tu me dois 12 $. Non, pas du tout, mec. C'est la chance qui te doit 12 $. Fin des années 90, l'État décide de faire exploser beaucoup de ces hôtels mafieux. Sauf que les chaînes de télé, ils ont décidé d'en faire des décomptes, en faire des feux d'artifice. So America. Suite à ça, une nouvelle génération d'investisseurs va en profiter pour construire ce qu'on appelle des méga resorts. Un méga resort, c'est un hôtel géant beaucoup plus axé sur le divertissement. Restaurant, shopping, boîte de nuit, casino, tout en fait. S'ensuit ensuite l'ouverture du Rio, du Luxor, du New York. Incroyable, il y a une attraction dedans. Du Venetian, du Paris. Et enfin le Bellagio et ses fameuses fontaines. Et n'oubliez pas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.